Bonjour, bonsoir, bien-aimés, c'est l'heure de prendre l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Paix, joie et bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. C'est le vôtre, Trésor Boukassa, pasteur de l'église La Restauration Church de la grande communauté, la porte de brebis. Bienvenue dans ce show intitulé Impact Parfait, Perfect Impact. Une idée et conception pour rendre parfait l'homme, la société, la nation, la famille, l'Église, les relations aussi par la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, tel que nous le trouvons dans les Saintes Écritures, dans Ézéchiel chapitre 47. Restez connectés et à très bientôt. Bienvenue encore une fois. Nous allons commencer par la prière. Prions. Cher Saint-Esprit, nous te rendons grâce pour ces instants. Nous nous recommandons à toi. Parle à nos cœurs, illumine nos pensées. Dans le nom de Jésus, nous avons besoin de toi. Parle-nous et nous voulons écouter comme écoutent les disciples. Par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons partager sur le thème la position ou la relation. C'est une question, source de bénédiction dans la maison de Dieu. C'est de savoir quels sont les éléments, les choses qui nous procurent la bénédiction dans la maison de Dieu. Est-ce la position que nous occupons ou la relation que nous avons avec Dieu dans sa maison? Nous allons les découvrir ensemble dans le livre de Luc chapitre 15, le verset 12 au verset 23. Nous allons lire Luc chapitre 15 à partir du verset 12 jusqu'au verset 33. Je lis au nom de Jésus. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant ramassé tout, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier de carouge que mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et il s'éleva, il alla vers son père comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, je péchai contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ce serviteur, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. » Verset 23. « Amenez le veau gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. » Oui, une question capitale que nous nous posons tous ensemble. Comment jouir de bénédiction dans la maison de Dieu? Quelles sont les sources de bénédiction dans la maison de Dieu? Est-ce la relation? Est-ce la position? La maison de Dieu, d'abord, c'est une source de bénédiction et une source de stabilité. Alors, beaucoup de gens se frappent la main dans la poitrine en se disant « Je suis enfant de Dieu », ce qui est juste une position, mais ils ne jouissent pas réellement des bénédictions qui sont attachées à la maison de Dieu, qui sont attachées à être fils ou fille dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que la plupart des fois, les gens sont dans la maison, mais malheureusement, ils sont loin du Père, loin de la maison. Quand nous lisons dans le psaume 93, le verset 13, la Bible dit « Planté dans la maison de l'Éternel,
ils prospéreront dans le parvis de notre Dieu. Oui, ils auront des racines. Mais la question que nous nous posons, parmi les éléments, quels sont les éléments qui peuvent justifier ou nous amener à comprendre cette question? Est-ce que c'est ma relation qui cause la bénédiction dans la maison ou encore c'est ma position d'être enfant dans la maison qui peut causer les bénédictions dans la maison de Dieu? Alors, parmi les éléments qui nous poussent loin de Dieu, parce que dans cette parabole que nous connaissons, que nous venons de lire ensemble, il y a l'un des fils qui demande à son père, « Mon père, donne-moi ma part de bien parce que je dois partir. » Quelles sont les choses qui nous poussent loin de Dieu, loin de notre Père, loin de la présence de Dieu, loin de sa maison? D'après cette parabole, nous découvrons qu'il y a plusieurs points, mais je vais au moins énumérer 3 choses. La première des choses, c'est d'abord l'orgueil. L'orgueil ou l'autosuffisance. Ce garçon ou ces jeunes, il s'est croyé être mieux dans l'absence de son père. Il a demandé à son père, donne-moi ma part de bien que j'aille dans le pays lointain. Donne-moi ma part de bien que j'aille vivre la vie telle que je la veux. Et ça, c'est l'orgueil et l'autosuffisance. Il croyait qu'être en dehors de son père, se déconnecter de son père, allait le stabiliser. Ce garçon, il croyait en ses capacités. Il croyait qu'il allait faire mieux que son père. Il dit, donne-moi ma part de bien pour dire, j'ai l'âge. Parce que vous savez, demander à son père l'héritage, c'est pour dire en quelque sorte que je suis déjà âgé. Comme tu ne meurs pas, alors je vais t'aider à mourir avant. Donne-moi ma part, je dois m'en aller. Alors, il va demander à son père quelque chose dont il n'était pas encore qualifié pour cela, mais c'est une autre forme d'orgueil ou encore d'autosuffisance. Il voulait dire à son père, mon père, je connais mieux que toi, donne-moi mes biens, donne-moi mes choses, donne-moi le mariage, donne-moi le travail, donne-moi les choses dont j'ai besoin. Tu peux avoir toutes ces choses, mais ne pas avoir la vraie bénédiction. Parce que finalement, le Père lui a donné ce qu'il voulait, mais il ne lui a pas donné la bénédiction. De temps en temps, nous demandons à Dieu des choses que nous voulons à tout prix, le mariage, le travail, le voyage, etc. Comme c'était ce jeune garçon qui voulait être loin de son père, mais qui avait besoin de bien de son père. La bénédiction de la maison de Dieu, c'est ton droit, mais Dieu est beaucoup concerné par notre maturité et notre relation. Ce qui compte pour Dieu, pour nous octroyer de bénédictions, c'est notre maturité et la relation. Ce garçon, il n'était pas encore mûr. C'est la raison pour laquelle il voulait se déconnecter de son père. Il dit, donne-moi ce qui m'appartient, mais ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas les bénédictions, ce n'est pas le bien matériel, mais ce qui compte d'abord pour Dieu, c'est notre maturité et notre relation. David est en train de faire une prière. Là, nous sommes dans le psaume 51, le verset 11. David prie, il dit, ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Qu'est-ce que David voulait dire? Cependant, David était roi. David n'a pas dit ne me rejette pas loin de toi. David n'a pas dit ne me retire pas la royauté. David n'a pas dit ne me retire pas la richesse. Mais David a dit tu peux tout me prendre, mais ne me retire pas ton Saint-Esprit. Ne me retire pas ta présence. C'est pour dire la présence de Dieu dans la maison de Dieu, c'est une garantie de notre bénédiction, une garantie de notre sécurité. Un jour, les disciples de Jésus étaient en train de célébrer les exploits. Ils disent à Jésus, écoute, comment les démons nous ont obéi. Nous sommes allés, nous avons chassé les démons, ils nous ont obéi. Jésus leur rappelle les fondamentaux. Il leur dit ceci, il dit, vous ne devez pas seulement célébrer le fait que les démons vous ont obéi, mais la chose pour laquelle vous devez célébrer les fondamentales, c'est que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Alors, ce que Jésus voulait rappeler à ses disciples, c'était pas la position, mais votre relation est très importante. Vous célébrez la position, vous célébrez le fait que les démons vous ont obéi, vous célébrez le fait que les exploits, le miracle se font, vous célébrez le fait que les hommes vous applaudissent, mais n'oubliez pas
que ce qui est important, c'est que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Alors tu peux faire beaucoup de choses pour Dieu, mais sans les dieux de ces choses. C'est ça le problème que nous avons. Ces garçons voulaient de bénédiction, ces garçons voulaient qu'on lui donne sa part de bien, qu'il aille. Ça, c'est un défaut qui fait qu'on soit dans la maison de Dieu, mais nous ne recevons pas la bénédiction parce que nous ne savons pas faire le choix entre la position et la relation. Le garçon a voulu la position, c'est-à-dire recevoir le bien et partir et perdre la relation avec le Père. Les disciples, ils célébraient la position, le démon les obéissait, mais pas la relation, le fait que leur nom soit écrit dans le livre de vie. Oui, numéro 1, l'orgueil et l'autosuffisance. Cela peut nous mettre hors de la bénédiction, hors dans la maison de Dieu. Notre relation est très capitale. Deuxième chose qui peut nous éloigner de la bénédiction de la maison, c'est le fait de partir dans un pays éloigné. Ce garçon n'a pas seulement demandé à son père le bien, mais il a voulu aller dans un pays éloigné. C'est-à-dire, il a voulu garder une distance avec son père. C'est-à-dire, il a voulu prendre une direction qui lui intéressait, une direction qui allait le plaire. Dans notre milieu, on appelle ça, il a voulu aller là où il y a dans le bruit. Il a choisi la direction du bruit. Il a choisi la direction que ses yeux ont été attirés par ses yeux. Il a choisi la direction que son cœur lui a communiqué. Il a choisi la direction que ses oreilles lui ont communiqué. Mais il était éloigné de la présence de Dieu. Oui, la plupart des fois, nous sommes dans la maison de Dieu, mais malheureusement, nos cœurs, nos vies, notre façon de marcher, de faire, c'est déjà dans un pays éloigné, très loin de la présence de Dieu. Oui, la vie du péché. Quand nous sommes dans la maison de Dieu, c'est qu'il y a une position et que nous vivons dans le péché, quel que soit ce que Dieu peut déclencher pour nous, nous ne sommes pas héritiers de la bénédiction de Dieu à cause du pays lointain. C'est comme le mari de Naomi, Elimelech, qui quitte Bethléem. Vous vous rappelez de l'histoire, nous sommes dans Ruth au chapitre 1er. Il quitte Bethléem, là où il y avait la promesse du pain, là où il y avait la promesse de la bénédiction. Et il va dans un pays de Moab. Et quand il va se retrouver là-bas, il est parti parce que c'était une direction qu'il avait prise à cause de la situation actuelle, à cause de la difficulté qu'il rencontrait, à cause de choses qu'il n'avait pas entre sa main. Il a choisi d'aller dans un pays lointain. Cependant, il était dans l'endroit où il y avait la bénédiction, il était dans l'endroit où il y avait le pain, mais il a choisi d'aller dans le pays de Moab. Et quand il est parti, il n'est pas seulement allé seul, il est allé avec sa femme, il est allé avec ses enfants. Mais quand il s'est retrouvé dans ce pays, la Bible dit, il est mort lui-même et il a perdu ses enfants. Vous imaginez quand vous vous éloignez de la présence de Dieu, quand vous quittez les lieux de votre bénédiction, il y a toujours quelque chose que nous perdons. Il y a toujours des choses que nous perdons. Il y a toujours des choses qui tombent, des choses que nous n'arrivons pas à contrôler. C'est-à-dire, l'ombre de la maison de Dieu nous quitte. Dans les psaumes 91, la Bible est en train de souligner que c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il repose, il repose, il repose. Oui, quand nous nous retirons de la présence de Dieu, quand nous nous retirons du lieu de notre bénédiction en allant dans le pays éloigné, qu'est-ce qui se passe? Nous perdons l'ombre de Dieu, nous perdons la couverture de Dieu, nous perdons la sécurité de Dieu, nous devenons vulnérables. La mort va nous frapper. Ça peut être la mort spirituelle, ça peut être la mort physique, ça peut être la mort financière, ça peut être la mort dans plusieurs états, comme nous voyons dans la vie de cet homme appelé Elimelech. Ce garçon, il s'est retiré de la maison de son père, pas seulement avec le bien, mais il a choisi d'aller dans un pays éloigné. Ça, c'est la deuxième erreur, la chose qu'il a commise et qui lui a fait perdre cette bénédiction. Il a perdu le bien. La Bible souligne qu'il a tout dépensé. Quand on est dans un pays éloigné, nous perdons tout ce que nous avons. Tout ce qui pouvait faire de lui un riche. Parce qu'imaginez ce garçon, il était parti avec son héritage. Ce garçon était parti avec le bien et il pouvait devenir un nouveau riche.
Ces garçons pouvaient devenir un nouveau entrepreneur. Ces garçons pouvaient devenir un nouveau millionnaire ou billionnaire. Mais malheureusement, parce qu'il avait quitté l'ombre de Dieu, il avait quitté l'ombre de la maison, il avait quitté la présence et la relation, malheureusement, il avait tout perdu. Et voilà ce qui nous arrive quand nous quittons la présence de Dieu, quand nous allons dans le pays loin. Une formule que j'aimerais vous donner, que vous puissiez aussi retenir. La formule, elle est: l'homme sans Dieu, il vit dans la débauche. L'homme sans Dieu, il vit dans l'instabilité. L'homme sans Dieu, il vit dans les stress. L'homme sans Dieu, il vit dans les folies. L'homme sans Dieu, il vit dans différentes pertes, comme on dit chez nous, la perte de vitesse. L'homme sans Dieu, il vit dans beaucoup de désordres. Mais l'homme plus la présence de Dieu, il a la paix du cœur. Même avec les peu de biens, il a la paix du cœur. Il vit dans la joie, il vit dans la force, il vit dans la stabilité. Ce garçon est devenu misérable par manque de la présence du Père, par manque de la présence de la maison, par manque de la relation avec son Père. Nous sommes au temps où une grande question nous est posée: de qui es-tu fils? Ce garçon s'est retrouvé dans une situation où il n'y avait pas une relation avec son Père. Il a tout perdu parce qu'à cette question, il n'avait pas la réponse qu'il devait répondre. Cela me rappelle la rivale de Ruth qui s'appelle Orpa. Qu'est-ce qui s'est passé avec Orpa? Orpa était attachée à Naomi. C'était pour une saison parce que Naomi était encore sa belle-mère. Elle était attachée à Naomi pour une raison. Mais quand son mari était décédé, elle ne trouvait plus de raison pour s'attacher à Naomi. Malgré cela, mais Ruth, elle avait perdu le mari, elle a décidé de s'attacher à Naomi. C'était pour dire, il y a des gens qui s'attachent à vous par position, mais pas pour la relation. Mais il faut une révélation pour s'attacher à quelqu'un. Il faut une révélation pour s'attacher à la maison de Dieu. Ces garçons s'est dit, avec le bien que j'ai, je n'ai pas besoin de la relation. Mais Ruth, elle s'est dit, avec la révélation que j'ai besoin de m'attacher à Naomi parce que c'est elle qui va m'amener dans ma vraie bénédiction. Très important à comprendre que ce sont deux éléments qui nous écartent de la bénédiction. Ce sont des éléments qui nous écartent de la stabilité. Quoique nous sommes deux fils et deux filles de Dieu dans la maison de notre Père, l'héritage, la bénédiction sont notre partage. Mais si on ne sait pas discerner entre la position et la relation, nous pouvons courir derrière la position et perdre la relation. Alors les trois éléments qui peuvent activer notre bénédiction dans la maison de Dieu. Number one, c'est la nouvelle naissance, une prise de conscience. Le brisement de Jacob à Israël. Ce garçon était parti, mais la Bible dit qu'il est revenu en lui-même. Ça, c'est la prise de conscience. Ça, c'est le fait de rentrer sur ce voie, se rentrer sur son chemin, rentrer dans son cœur, puiser à l'intérieur de soi et se dire que je n'ai besoin que de l'Éternel, je n'ai besoin que de la maison de mon Père pour continuer à vivre. Quand nous sommes détachés de la maison du Père, nous cessons de vivre. Pour revivre les bénédictions qui sont attachées à la maison, la nouvelle naissance, la prise de conscience. Number two, la discipline. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, la Bible dit que tu seras comme la bouche de l'Éternel. Là, c'est dans Jérémie chapitre 15, verset 19. Paul est en train de dire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, après avoir chassé les démons, que moi-même je ne sois rejeté. Samson avait l'onction, mais par manque de discipline, il a fini comme un objet de rialerie. Il a fini comme un objet de entertainment, sans vision. Les yeux étaient crevés. Pourquoi? Parce qu'il avait l'onction, mais il a manqué de discipline. Oui, dans la maison de Dieu, on ne jouit pas seulement de bénédiction, mais on a aussi besoin d'une vie de discipline. Tu as besoin d'un petit enfant pour te repositionner. Samson s'est retrouvé dans une position où il avait perdu la vision
par manque de discipline, il avait tout perdu, mais il a eu besoin d'un jeune garçon pour que celui-là lui ramène à l'endroit qu'il fallait. Tu as besoin de l'humilité pour rentrer sur la voie de Dieu. On ne s'habitue pas à Dieu. Jacob, quel est ton nom? Jacob marchait à un certain niveau, il s'est arrêté, il a lutté avec un ange et l'ange l'a brisé. Pourquoi? Parce qu'il devait y avoir un changement de Jacob à Israël. Ça demande la discipline pour rentrer dans nos droits de bénédiction. Ça demande la discipline pour rentrer dans notre héritage. Ruben avait la position, il était le premier-né de Jacob, mais sa manque de discipline lui a fait rater le droit de naissance, la relation. Ça manque de discipline, un aîné qui avait la position, mais il a manqué la discipline et cela lui a fait rater son droit de bénédiction qui était dans la relation étant le premier-né. Ésaü avait la position du droit de naissance, mais son inconscience lui a fait perdre la bénédiction de la relation à cause de son inconscience. Géasi, il avait la position, les successeurs d'Élisée. On savait bien qu'après Élisée, ce Géasi qui allait le succéder. Mais malheureusement, par manque de discipline, sa cupidité lui a fait perdre la bénédiction d'une longue relation de serviteur. Dieu commence par briser la hanche de Jacob avant de faire de lui Israël. C'est très important pour jouir de bénédiction dans la maison de Dieu. La discipline, elle est importante et nous ramène dans nos droits de bénédiction. Et la troisième chose, c'est avoir une alliance avec Dieu et la renouveler. Et quand je parle de l'alliance, je parle de la relation parfaite avec Dieu. L'humain et le divin ne peuvent pas marcher ensemble sans une alliance et surtout sans renouveler cette alliance. Genèse 17, après avoir appelé Abraham, Dieu dit à Abraham, Abraham, sois intègre et marche devant ma face, et maintenant je fais alliance avec toi. Amos chapitre 3, le verset 3, la Bible dit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans qu'ils se mettent d'accord? C'est-à-dire, l'alliance est importante pour marcher avec Dieu. Et par la grâce de Dieu, dans ce troisième point, nous allons développer, nous allons expliquer le type des alliances, les dimensions des alliances que nous devrons avoir avec Dieu. Par Jésus-Christ, l'alliance avec son Église, l'alliance avec l'homme de Dieu, l'alliance dans le service, l'alliance avec les hommes et les femmes de destinée. Voilà les aspects aussi capitaux qui peuvent nous repositionner pour jouir de la relation d'enfants de Dieu et être bénéficiaires de ces bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Merci.